Tome 2, module 14, étude 1. Loi d'égalité. Selon la philosophie spirite, tous les hommes sont égaux, car tous tendent au même but, et Dieu a fait ses lois pour tout le monde. C'est ainsi que, en créant les esprits simples et ignorants, Dieu a permis aux hommes, par les multiples existences corporelles, d'atteindre la perfection, en se soumettant aux lois appropriées à la nature de chaque monde et proportionnées au degré d'avancement des êtres qui les habitent. Ainsi, sur la terre, tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse, sont sujets aux mêmes douleurs, et le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par la mort. Tous sont égaux devant lui. Malgré l'égalité parmi les hommes, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Les esprits supérieurs nous enseignent que c'est parce que Dieu a créé tous les esprits égaux, mais chacun d'eux a plus ou moins vécu et par conséquent plus ou moins acquis. La différence est dans le degré de leurs expériences et dans leur volonté qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses. Dans ce contexte, même si l'esprit possède une certaine faculté en vertu du progrès accompli, celui-ci peut en outre sommeiller pendant une existence parce que l'esprit veut en exercer une autre qui n'y a pas de rapport. Alors, elle reste à l'état latent pour renaître plus tard. Le mélange des aptitudes est nécessaire afin que chacun puisse concourir au vu de la providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne peut faire, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Ainsi, à mesure que l'homme progresse, il devient, selon les desseins de Dieu, un collaborateur de l'œuvre de la création. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns les autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs et qui, pour la plupart, sont créés avant le nôtre, viennent y habiter pour nous donner l'exemple. Cependant, le passage des esprits d'un monde supérieur vers un autre inférieur n'altère pas les facultés qu'ils ont acquises, car l'esprit qui a progressé ne rechute point. La venue de ces esprits des mondes supérieurs vers la Terre peut se faire de façon individuelle ou collective. Individuellement, ils peuvent être identifiés, dans le temps, comme les grands leaders de l'humanité dans tous les domaines de la connaissance, bien qu'ils n'aient pas tous atteint de hauts niveaux de progrès moral. Mais collectivement, selon les instructions du plan spirituel, ils sont venus sur la Terre au début de la planète et ont donné naissance à la race symbolisée par la personne d'Adam, et, pour cette raison, nommée race adamique. Quand elle est arrivée à des temps immémoriaux, la Terre était peuplée. C'est un peu comme l'Amérique, quand sont venus les Européens. La race adamique, plus avancée que celle qui l'avait précédée sur la Terre, est en effet la plus intelligente. C'est elle qui pousse toutes les autres au progrès. Elle se révèle dès ses débuts, industrieuse, apte aux arts et aux sciences, sans avoir passé par l'enfance intellectuelle, ce qui n'est pas le propre des races primitives. Ce fait démontre que la race adamique se composait d'esprits ayant déjà progressé. À ce propos, Emmanuel écrit: il y a de nombreux millénaires, l'une des planètes de Capella, une grande étoile de la constellation du Cocher, qui a beaucoup de ressemblances avec le globe terrestre, avait atteint le sommet de l'un de ses grands cycles évolutifs. Les luttes finales d'un long perfectionnement étaient tracées, comme c'est le cas en ce moment, pour nous, dans les transitions attendues au XXe siècle, dans ce crépuscule de civilisation. Quelques millions d'esprits rebelles y existaient, sur le chemin de l'évolution générale, freinant la consolidation des dures conquêtes de ces peuples pleins de pitié et de vertu. Mais une action de purification générale les a écartés de cette humanité qui avait droit au mérite perpétuel pour l'édification de leurs travaux d'ordres élevés. Les grandes communautés spirituelles, directrices du cosmos, ont alors délibéré de déplacer ces entités endurcies dans le crime vers cette terre lointaine où elles apprendraient à réaliser dans la douleur et par les travaux pénibles de son environnement les grandes conquêtes du cœur, tous en encourageant simultanément le progrès de leurs frères inférieurs. Ainsi,
On peut dire que la diversité des aptitudes de l'homme ne tient pas à la nature intime de sa création, mais au degré de perfectionnement auquel sont arrivés les esprits incarnés en lui. Dieu n'a donc pas créé l'inégalité des facultés, mais il a permis que les différents degrés de développement fussent en contact afin que les plus avancés puissent aider au progrès des plus arriérés, et ainsi afin que les hommes, ayant besoin les uns des autres, comprissent la loi de charité qui doit les unir. Ces enseignements révèlent que la conception égalitaire absolue est une erreur grave des sociologues dans n'importe quel domaine de la vie. La tyrannie politique pourra tenter une imposition dans ce sens, mais ce ne sera qu'une fabuleuse uniformisation symbolique aux effets extérieurs, puisque la vraie valeur d'un homme se trouve dans son fort intérieur, où chaque esprit a une position définie par son propre effort. L'harmonie du monde ne viendra pas par décret ou de parlement qui caractérisent leurs actions par une force excessivement passagère. Nous avons pu observer la désillusion de beaucoup d'hommes d'État et de dirigeants des foules qui défendaient le bien-être social par des processus d'application mécaniques sans prendre en compte la maturité spirituelle des individus. Ils ont rêvé de l'égalité illimitée des créatures sans comprendre que, tout en bénéficiant des mêmes droits de travail et d'acquisition devant Dieu, les hommes, par leur propre action, sont profondément inégaux entre eux en intelligence, en vertu, en compréhension et en moralité. Nous savons qu'il existe une égalité absolue des droits des hommes devant Dieu, qui donne à tous ses enfants les mêmes choses dans les trésors inappréciables du temps. Ces droits sont ceux de la conquête de la sagesse et de l'amour au cours de la vie par l'accomplissement du devoir sacré du travail et de l'effort individuel. Voilà pourquoi chaque créature aura son lot de mérite sur les chemins évolutifs. Cette situation constitue, dans les luttes planétaires, une grandiose échelle progressive en matière de raisonnement et de sentiment, où s'élèveront naturellement tous ceux qui mobilisent les ressources de son existence pour le travail édifiant dans l'illumination de soi, dans les expressions sacrées de l'effort individuel.